Très cher collectif, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner du coup les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. J'espère que tu t'es bien installé ou que tu vas bien t'installer. On va essayer d'analyser donc du coup le message des énergies astrologiques du moment, de ce que du coup cette nouvelle lune du jour du coup dans le signe du Sagittaire va t'apporter déjà en termes d'énergie astro, d'accord, et ensuite avec les messages des cartes. J'espère que je pourrai te faire normalement 3 Tao choix. Je verrai comment est-ce que je suis inspirée de le faire, mais normalement c'est vraiment 3 Tao choix que j'avais prévu. Du coup, j'ai avec moi la carte du ciel et je vais essayer de te dire un petit peu ce qui se passe au niveau des astres et ce que je pense qui va être intéressant. Donc du coup on a le soleil et la lune qui sont dans le signe du Sagittaire en plus de Mercure. Donc on a l'invitation quelque part à s'ouvrir ou à s'élargir un petit peu au niveau des horizons, à ne pas forcément être bloqué ou figé dans une image que l'on pourrait avoir de ce que serait entre guillemets l'homme ou la femme type. On a le fait qu'on puisse élargir également son champ amical, j'ai envie de te dire. Donc il se peut qu'il y ait éventuellement des rencontres pour les célibataires sur le plan amical. Pour les personnes qui sont en couple, on a envie de voyager, on a envie de raisonner différemment, on a envie de partager des choses qui sont un petit peu plus profondes que d'habitude par rapport éventuellement au projet que l'on a. On a envie de bouger, on a envie de déménagement. Avec l'énergie du Sagittaire, c'est tout à fait compréhensible. Et maintenant, étant donné que la Lune forme de très beaux aspects avec Mars qui est en Scorpion, on est dans, comment te dire, une vie intérieure qui n'est pas dénuée de passion, qui n'est pas dénuée de désir, qui n'est pas dénuée de désir de faire l'amour plutôt que de parler de l'amour, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'avec Mercure, on s'exprime beaucoup, avec Mercure en Sagittaire, on s'exprime beaucoup, mais euh, j'ai vraiment le sentiment c'est pas uniquement parler d'amour, c'est surtout et avant tout parler projet, parler avenir, parler peut-être profondeur des projets, parler de la manière dont le monde spirituel, parce que le Sagittaire c'est quand même le philosophe, c'est quand même le religieux, donc de parler de comment est-ce que le monde spirituel va effectivement accorder de pouvoir éventuellement à vivre sa vie sentimentale, vivre sa vie sexuelle, et avec Mars dans le signe du Scorpion, dans sa, entre guillemets, dans une pleine puissance, pour moi, on est vraiment dans le faire l'amour, dans le faire l'acte sexuel, la compréhension, ou dans la pulsion, ou dans, entre guillemets, j'ai envie de te dire, dans l'intensité, ou dans la recherche des... comment t'expliquer ça, dans l'intention même de penser en fait à l'épanouissement sexuel, de penser à ce lien, à cette fusion qui peut être assez intense, assez importante. Et étant donné qu'on est dans une nouvelle lune, dans un nouveau cycle, le fait peut-être d'arrêter entre guillemets de se mentir ou de se voiler la face par rapport à son besoin d'intimité. Donc, du coup, la Lune est un petit peu, entre guillemets, je te dirais, tiraillée par rapport à Neptune. La planète Neptune, elle va euh, essentiellement parler pour moi de ce que l'on désire mais que l'on ne s'avoue pas, soit parce qu'on ne se l'avoue réellement pas, soit parce qu'on ne le sait pas réellement, parce qu'on ne s'est pas encore réellement posé la question. Avec Neptune, on peut aussi te parler des croyances. Donc, toutes les croyances qui pourraient être reliées, et ça, j'ai le sentiment que c'est de manière globale, toutes les croyances qui sont reliées à l'amour, mais qui ne sont pas, entre guillemets, euh, qui ne sont pas tiennes, qui ne sont pas liées à ta propre approche ou ta propre vision de l'amour, ça va devoir, entre guillemets, soit changer, soit évoluer. Tu vas être mis, entre guillemets, en face de ta propre réalité ou en face de la réalité que le monde spirituel va t'imposer par rapport à l'amour. Euh, alors, bien entendu, il faut qu'on voit un petit peu aussi la planète qui parle vraiment de l'amour et du lien des relations, de la fluidité des relations, qui est du coup Vénus.
cette planète Vénus de l'amour qui se trouve dans le signe du Capricorne, est en recherche de l'amour véritable, de l'amour sincère. C'est en ce sens que je trouve que c'est un petit peu spécial d'avoir cette Vénus dans le signe du Capricorne en ayant cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, parce que on pense, entre guillemets, à... On va devoir élargir, entre guillemets, sa vision de l'amour, que ce soit le monde spirituel qui nous permette d'ouvrir les yeux sur ce que c'est que le véritable amour. Et Vénus nous impose de penser durable, de ne pas penser uniquement au coup de foudre, de penser à tout ce qui est autour en fait de la vie sentimentale et de la vie sexuelle et de la vie familiale également, de tout ce que l'on peut mettre en place, de tous les projets que l'on va pouvoir mettre en place, mais qui sont reliés au fait d'être dans une relation qui est stable, qui est franche, qui est vraie, mais qui est aussi guidée par le spirituel, puisque on a quand même 3 belles planètes dans le signe du Sagittaire. Donc ça veut dire qu'on prend en compte quelque part comment est-ce que le spirituel voit la sexualité, comment est-ce que le monde spirituel voit les échanges, des flux qui sont reliés à l'intimité, à la sexualité. Et on voit aussi le regard des ancêtres, donc du coup, et des divinités du monde spirituel sur l'impact qu'a notre sexualité sur notre âme et également du coup sur notre épanouissement sur le long terme. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sont dans des triangulaires un petit peu complexes, ça peut être un peu spécial parce que soit on va, entre guillemets, vous faire voir votre situation sentimentale sous un angle différent, soit on va vous accorder la personne, entre guillemets, de votre cœur, mais ce ne sera pas forcément sous la forme sur laquelle vous vous attendiez, dans le sens où on va penser à ce qui sera le mieux pour vous jusqu'au terme de votre vie. Et j'espère vraiment que tous ceux et toutes celles qui sont célibataires ou tous ceux et toutes celles qui sont en train de vivre des moments qui ne sont pas forcément les plus évidents dans les triangulaires vont effectivement entendre les messages qui du coup correspondent effectivement à leur situation pour que vous puissiez être épanoui et heureux, pas uniquement entre guillemets dans le sentimentalisme, mais dans la réalité, dans cette réalité, dans votre réalité, euh, celle qui est propre à chacun d'entre vous, et que vous soyez vraiment, vraiment en phase avec la personne que l'on va vous accorder, avec votre autre, cette personne qui sera votre âme sœur, avec lequel vous pouvez vous projeter, pas uniquement entre guillemets à court et à moyen terme, mais vraiment moyen long terme également, et ce dans tous les aspects de la vie, que ce soit pour le spirituel, pour la compatibilité sexuelle, pour la compatibilité entre guillemets, même des esprits, j'ai envie de vous dire, qui puissent entre guillemets s'accorder, qui puissent entre guillemets lianer, comme on dit chez moi, qu'on puisse entre guillemets être comme des lianes, qu'on puisse entre guillemets s'attacher l'un à l'autre dans un objectif de pouvoir bâtir. Donc voilà un peu ce que j'ai sur le plan astrologique. J'espère que ça vous fera du bien. Et on va voir donc du coup quels sont les messages pour toi, très cher, avec 3 tas au choix. Premier tas, malachite. Deuxième tas, lapis lazuli. Troisième tas, celle du Mali. Par rapport à ta situation sentimentale, on est parti. On est parti premier tas. Premier tas, bienvenue. Ton message donc du coup par rapport à ta situation sentimentale, ce qui va changer, ce nouveau cycle qui est en cours, en quoi est-ce que ça va changer ta vie sur le champ sentimental? Eh ben tu m'étonnes, regarde-moi ça. T'as la nouvelle lune en balance qui te parle d'un nouveau cycle amoureux qui commence, très cher. Donc, nouveau cycle amoureux, si tu es en couple en ce moment, bien, il y a peut-être de nouveaux projets qui sont plausibles. Et si tu es célibataire, ce sont des nouvelles rencontres. Si tu es en triangulaire, il y a une très belle évolution positive dans ton sens pour cette relation. Et on va voir tout de suite les quelques prédictions avec The Herbal Crafters Tarot. Si les cartes veulent bien tomber sur la table, ce serait super. Mais... oui, tu vas passer de beaux moments de partage avec la reine de feu.
Tu vas avoir de beaux moments de partage. Euh, Tu vas peut-être réussir à transformer. Alors c'est vrai que c'est pas la carte qui est tombée, mais elle est restée sur la table. Tu vas réussir à faire le deuil pour moi de ce qui s'était passé précédemment, des relations qui, oui, qui reviennent du passé ou des précédentes relations qui t'auraient éventuellement, j'ai envie de te dire, qui t'ont loupé en fait, hein, quelque part, parce que tu aurais pu peut-être perdre bien plus gros que ce que tu crois. Oui, tu aurais pu perdre bien plus gros que ce que tu crois, on me dit. Euh, C'est-à-dire que ça va au-delà de la tout-séduction, j'ai le sentiment ici. Ton nouveau cycle sentimental va au-delà de la tout-séduction qui pourrait être là avec la reine de feu. D'accord. J'ai le sentiment que tes passions sont complètement maîtrisées, il y a une forme de maturité qui est acquise. Et entre guillemets, là où on t'aurait loupé littéralement dans le fait de te trancher le cœur ou de te faire très très mal au cœur, je te le répète à nouveau, tu as loupé quelque chose et c'est très bien en fait, hein. Le monde spirituel t'a protégé de ne pas perdre bien plus que ce que tu croyais et au final on t'invite à faire le deuil. Faire le deuil quelque part, peut-être aussi d'une attitude qui serait uniquement ouais, uniquement charnel quelque part pour moi ici, uniquement charnel pour en arriver à ce 5 avec ce hiérophante où on est encore plus sage, c'est-à-dire que on est toujours dans cette notion de partage, mais le partage est très différent. On prend en compte encore d'autres facteurs. C'est au-delà de la passion. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Mars en Scorpion. On a conscience de ses désirs, on a conscience de l'intimité, on a conscience de, entre guillemets, de l'intention qui est, entre guillemets, ambiante, qui pourrait être tournée essentiellement sur le désir ou sur le plaisir sexuel. Mais là, on a, pour moi, pour toi, très cher, ta numéro un très cher qui a choisi du coup cette malakite, mais peut-être que c'est cette période de guérison que tu es en train de vivre avec ce hiérophante, c'est une autre notion de partage. Quelque chose qui est entre guillemets plus en lien et en accord avec des valeurs traditionnelles, avec des valeurs qui sont en lien avec la tradition ancestrale africaine. Donc là où tu comprends que euh, nos ancêtres avaient une vision, avaient une compréhension de ce que c'est que l'âme. Et là, pour moi, on va vraiment te relier à ton âme sœur. Je te le répète, dans nos traditions, la flamme jumelle n'existe pas. Et ça correspond vraiment aux relations entre guillemets qui sont là pour entre guillemets te faire grandir. Mais c'est vraiment dans ce monde que on est obligé de passer par ces étapes-là parce qu'on a oublié, comme dirait mon mari, on ne fait plus le comment te dire le lien entre le fait de consulter avant de se mettre avec quelqu'un. Et là, j'ai le sentiment que tu vas faire le deuil de cette attitude qui t'empêchait jusque-là, justement, de penser à consulter le hiérophante, consulter quelqu'un qui a une forme de sagesse que tu n'as peut-être pas, tout simplement parce que ce n'est pas, entre guillemets, ton rôle de peut-être voir, tu sais, le voyant, tout le monde ne peut pas être voyant, tout le monde ne peut pas être médium, tout le monde ne peut pas être un sachant, j'ai envie de te dire, il y a des personnes à qui on a attribué cette mission-là et qui sont là pour pouvoir effectivement checker pour toi, qui vont t'aider à voir, entre guillemets, qui est invisible dans cette possibilité que tu sois avec telle ou telle autre personne. Donc ce nouveau cycle sentimental est relié au fait que tu aies compris avec l'expérience de la Reine de Feu, que tu aies compris avec cette expérience 9 d'épée douloureuse, qu'il faut maintenant que tu consultes avant de te poser avec quelqu'un. Et regarde dans quel état ça va te mettre. Avec le 10 de terre, on te parle de quelque chose où maintenant, tu n'auras pas uniquement le panier, tu auras toute la forêt. D'accord? On te parle d'abondance sur le plan sentimental. On te parle d'une relation stable, d'un cycle qui va être rempli d'amour, rempli d'abondance, quelle que soit l'abondance, mais c'est vraiment quelque chose qui te rassure, qui te sécurise avec ce 10 de terre. Parce qu'on est en train de parler d'héritage quand même, tu vois.
d'héritage, d'héritier, de famille. Donc là, on a la possibilité, en plus avec la carte du magicien qui est tombée avec et qui est tombée au sol, de pouvoir redémarrer quelque chose. Donc, il y a une abondance peut-être aussi des informations, de connaissances, de savoir, de sagesse, une information, quelque chose d'enrichissant, quelque chose aussi qui vient consolider ton besoin d'être en sécurité pour la famille, de mettre en sécurité éventuellement aussi ta future famille ou ta famille actuelle lorsque tu es déjà en couple, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer en utilisant toujours tous les outils qui sont à ta disposition, les 4 éléments, en utilisant ton expérience, en utilisant la force de pouvoir tout recommencer avec le magicien. C'est vraiment cette énergie de transformer ou de débuter tout ce qui peut débuter. Donc, lorsque tu es célibataire, clairement, on te parle de rencontres sentimentales. Si jamais tu as déjà des enfants, là, on te parle de sécurité de toute ta famille, de tes enfants, de ton lien. Entre guillemets, ta stabilité émotionnelle et familiale ne sera pas, entre guillemets, mise à mal parce que quelqu'un de nouveau rentre dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien au contraire. Et donc, du coup, ton petit message du cœur pour ce nouveau cycle sentimental, qu'est-ce qu'on te donne comme message? Et on te parle du temps. Et on te dit, pour le moment, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laisse le monde spirituel t'accorder la guérison. Laisse le monde spirituel t'accorder la guérison du 9 d'épée, de ce sur quoi tu dois éventuellement lâcher prise, des précédentes relations qui t'ont causé du tort, pour en arriver éventuellement à accepter la consultation qui va te permettre de rencontrer la bonne personne pour moi. Et n'oublie pas que la carte du hiérophante, surtout dans ce jeu, te montre un rituel qui est fait. Donc, il y a la possibilité qu'on te donne des informations sur les rituels, sur les cérémonies à effectuer éventuellement pour ta vie sentimentale. Et le deuxième message pour toi, très cher, ta numéro 1. Laisse les choses se faire de manière naturelle, surtout lorsque le monde spirituel s'occupe de tout. Ne force pas. Et deuxième message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction d'amour va se révéler très bientôt. Prends le temps d'accueillir. D'accord? Tu as 2 très beaux messages. Prends le temps, en attendant guéri. Sois en paix avec toi-même, sois en paix avec ton passé, sois en paix. Tu verras que ce sera beaucoup plus agréable. Une fois que tu auras retrouvé cette paix intérieure, ce sera beaucoup plus agréable pour le cercle familial, pour le cocon familial que tu vas construire, pour la personne que l'on va t'accorder d'avoir dans ta vie, pour ta vie sentimentale et pour tout ton bonheur. Et je te souhaite que ce soit très, très durable. Très cher, ta numéro 1, voilà ce que j'avais pour toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me faire savoir ton retour, en retour par mail, sur WhatsApp ou dans les commentaires. Merci encore pour tes likes. Et on est passé au ta numéro 2. À très vite, ta numéro 1. Bienvenue, Talapis Lazuli. On va voir donc du coup quel est le message pour toi. Alors, attends que je batte les cartes, que je les mélange un peu. Ta numéro 2, Lapis Lazuli, je te fais une petite coupe avant de pouvoir effectivement te les tirer. Et je vais voir quel est ton message avec ce nouveau cycle dans lequel on va être en cette journée. Et donc du coup, quels sont les vœux que tu vas pouvoir éventuellement émettre et qui concernent du coup ta vie sentimentale. Oh. Il peut y avoir le sentiment que quelque chose est stocké ou bloqué ou ralenti. Et donc, il y a 2 messages pour toi avec la lune. Premier message, il faut que tu aies foi dans tes rêves, surtout lorsque tu as déjà fait tes requêtes aux ancêtres et aux divinités, surtout lorsque tu as déjà été en contact avec un gardien ou une gardienne de la tradition, un prêtre, vaudou, un chaman, etc. On te demande d'être confiant, d'avoir foi dans tes rêves
Et deuxième message, on te dit, ne laisse pas ta fierté t'empêcher d'avoir ce que tu souhaites, d'accéder à ce que tu souhaites. Pour moi ici, il peut être question de retour de l'être aimé, de réconciliation avec quelqu'un. Ça te demande peut-être de faire énormément d'efforts, de mettre éventuellement ton ego de côté. Et on te dit que c'est ton ego qui peut être, entre guillemets, être une entrave au fait de réaliser tes rêves en ce moment. Et donc du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire pour que cette situation sentimentale puisse éventuellement évoluer. Et j'ai envie de te dire, qui dit évolution d'une relation ou d'un lien veut dire révolution de quelque chose. Donc révolution d'une attitude, d'une façon de penser ou d'une façon de faire. Et c'est vraiment ce dont il est question ici avec ces énergies de cette nouvelle lune. Donc dans ce nouveau cycle, il va falloir que tu aies confiance et que tu aies foi dans tes rêves, tout en acceptant éventuellement de laisser ton ego derrière toi par amour, pour l'amour, l'amour de toi certes, mais pas entre guillemets celui qui étoufferait éventuellement l'autre euh, entre guillemets en oui, par ego, hein. Là il y a vraiment une question d'ego, hein, très cher. Oui, tu vois, ici, il peut y avoir aussi des questions tu peux avoir envie effectivement de revenir ou l'autre a envie éventuellement aussi de revenir vers toi, mais tu es encore bloqué. Il y a un obstacle pour moi qui est réel. Ce n'est pas dans ton imaginaire que les choses sont bloquées. Avec ce 5 de coupe, pour moi, il y a cette énergie où on peut être dans les larmes, dans les pleurs, dans quelque chose qui, entre guillemets, doit couler pour que tu puisses éventuellement t'en libérer. Avec la carte 21 à l'envers, il est question d'un blocage spirituel et éventuellement d'une épreuve spirituelle qui est assez contraignante pour moi ici. Et ça peut être très embêtant parce que du coup, tu as un retour à faire peut-être vers une personne qui spirituellement peut t'aider. Et c'est pour ça que tu es bloqué. Avec la carte 21 à l'envers, clairement, on peut avoir eu affaire déjà précédemment à quelqu'un pour pouvoir faire des travaux spirituels, des travaux occultes, mais il peut y avoir eu un non-retour de ta part pour pouvoir éventuellement remercier du fait qu'on ait éventuellement accédé à tes souhaits. Et malheureusement, euh, ça te bloque maintenant parce que les divinités attendent quelque part ton retour. Ils attendent que tu leur fasses savoir qu'effectivement, euh, ils t'ont aidé, que tu as eu accès à tes rêves, que tu as eu accès à un début d'évolution dans ta vie sentimentale. Et donc maintenant, ils aimeraient que tu fasses ton retour pour que tu puisses effectivement avancer, pour que tu puisses effectivement moins sentir cette charge mentale qui est bien présente avec ce 8 d'épée très cher. Donc avec ce 8 d'épée, il y a le sentiment effectivement d'être enfermé et c'est normal que tu aies le sentiment d'être bloqué ou de tourner en rond parce qu'il y a un contentieux spirituel qui peut être assez important. Et c'est normal que ça te rende un peu triste, mais il faut que tu dépasses ton ego, très cher. Donc, tant lorsqu'il est question d'un retour vers quelqu'un pour éventuellement faire des travaux, tant lorsqu'il est question éventuellement aussi d'une personne qui peut essayer de te recontacter, de revenir vers toi, de se réconcilier avec toi, et que ça peut être sentimental, ça peut être complètement bloqué. Dans tous les cas, même lorsqu'il doit y avoir une réconciliation, ça peut être compliqué parce que de ton côté, tout ne va pas encore totalement bien. Regarde. Incroyable, le 5 d'épée. Dans ce jeu surtout, regarde bien, c'est tous les travaux qui peuvent être faits pour pouvoir attacher quelqu'un. Donc là, clairement, tu as été attaché, tu es pieds et poings liés et tu as besoin de faire des travaux pour pouvoir casser en fait ce qui a été fait comme envoûtement, comme attachement, comme, tu vois, où on a essayé d'attacher ton âme avec une personne qui ne te correspond peut-être pas ou que ça corresponde vraiment à quelque chose qui vient de ton fait, du fait que éventuellement tu as un contentieux avec les ancêtres littéralement. Donc une fois que tu auras réglé cette situation-là, avec le 10 du coup de la fortune, on te dit que cette roue de la fortune, elle invite à comprendre où sont tes priorités actuellement.
Elle t'invite à mieux t'organiser, à complètement changer ton organisation ou ta façon de voir les choses. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est au nord? Qu'est-ce qui est au sud? Qu'est-ce qui est à l'est? Et qu'est-ce qui est à l'ouest? Comment est-ce que tu organises ta pensée? Qu'est-ce qui est important pour toi pour que ce cycle, entre guillemets, de malchance sur le plan sentimental puisse s'arrêter et que tu puisses retrouver ta joie? Là, tu as besoin de revenir vers des amis, vers un groupe d'amis ou vers des personnes qui sont dans tes contacts. Il ne faut vraiment pas que tu craches sur ces amitiés-là, sur ces personnes-là, parce que peut-être qu'ils vont te mettre en lien avec la personne qui va éventuellement réussir à te délier. D'accord. Et puis, si on doit, entre guillemets, aller encore plus loin dans la perspective sentimentale, après tout ce nettoyage, après ce déblocage, il y a la possibilité de rencontrer une personne qui sera peut-être un ami d'amis, une personne qui sera dans le cercle amical, même lorsque c'est à plusieurs degrés. Et donc, du coup, la possibilité de trouver enfin l'amour grâce à ces personnes qui sont entre guillemets dans tes contacts. Okay. Lorsque tu es en couple, il est question littéralement d'une situation sentimentale qui est complètement bloquée. Et donc du coup, tout autant que tu n'auras pas pris en compte et pris au sérieux ce blocage qui est spirituel, ce contentieux qui est spirituel, tu ne pourras pas aller mieux. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il faille que tu fasses un retour vers une personne en particulier pour que tu puisses avoir la solution à ces déblocages. Premier message, on te dit, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur, continue à suivre sa guidance, les miracles existent, mais comme tu as pu le constater sur cet arbre, ils ne sont pas, entre guillemets, plausibles sans que les ancêtres et les divinités ne puissent effectivement, entre guillemets, les réaliser littéralement, avec tous les signes, tous les symboles spirituels qu'il y a sur cet arbre-là. On te demande de faire confiance au monde spirituel pour que les miracles puissent effectivement se réaliser dans ta vie et pour que sur le plan sentimental, tu aies exactement ce que tu souhaites et ce que tu mérites également, bien entendu. Il y a aussi cette notion-là, cette notion de ton destin. Et on te dit qu'une fois que tout ceci sera réglé et que ces miracles seront, entre guillemets, mis en place, d'accord, que tu auras fait ce qu'il faut, la flèche de Cupidon pourra enfin viser ton cœur et tu vas pouvoir comprendre et recevoir des messages de ton autre où il te dira effectivement, où elle te dira de comprendre dans ton cœur que son amour est aussi profond que l'océan. Donc ici, clairement, on te fait savoir que tu vas rencontrer une personne qui t'aimera du plus profond de son âme. On te fera rencontrer ton âme sœur. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Très cher, ta numéro 2, fais ce qu'il faut. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'informations sur les travaux occultes qui sont plausibles pour ta situation sentimentale. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. J'attends tes retours éventuellement en commentaire, en retour de mail ou sur WhatsApp. Et je te dis à très vite. Ta numéro 3, bienvenue. Tu me laisses juste le temps de pouvoir éventuellement battre les cartes. Ta celle du Mali. Je bats juste les cartes pour que je puisse recevoir ton message sur le plan sentimental. Pour l'évolution, ce nouveau cycle, pour que ce nouveau cycle lunaire soit favorable à ta vie sentimentale. On va voir quels sont les messages que je reçois pour toi. Je te fais une petite coupe avant de pouvoir te tirer les cartes. Donc, mets-toi à l'aise. Et on va pouvoir démarrer avec la lune. Quel est le message principal pour ce nouveau cycle sentimental, quelle que soit ta situation actuelle? Quel est le message du Tassel du Mali pour sa situation sentimentale et ce nouveau cycle? Eh bien, il n'y a pas de surprise, très chère ta numéro 3. Il n'y a pas de surprise en ce qui concerne ta vie sentimentale. Les choses sont révélées, j'ai envie de te dire, comme les cartes se montrent directement. Avec ces deux messages, on te dit que tu mérites
de t'en sortir. Tu mérites de sortir, entre guillemets, de ta boîte. Tu mérites de sortir de ta vision peut-être un petit peu restreinte également, de comment est-ce que l'amour peut effectivement arriver dans ta vie et des bienfaits de l'amour et de la relation sentimentale saine dans ta vie. Tu mérites quelque chose de beau. Avec la pleine lune en vierge, ça veut dire que tu es quelqu'un qui doute peut-être beaucoup, qui doute beaucoup de peut-être de la sincérité des sentiments d'une personne ou peut-être de la fiabilité d'une personne ou tout simplement de toi-même, tu vois, un manque de confiance en toi qui peut t'empêcher quelque part de vivre pleinement l'amour et de respirer pleinement. Quand on te demande de sortir à l'extérieur de ta tête, de sortir à l'extérieur de ton schéma, d'un schéma qui pourrait être littéralement, entre guillemets, répétitif, j'ai envie de te dire. Ta façon de voir l'amour ou d'aborder les relations sentimentales en règle générale va devoir changer avec ce nouveau cycle. C'est une invitation, forcément avec la Vierge qui zoome beaucoup sur tous les petits détails et qui est en manque de confiance en elle, on t'invite à sociabiliser. On t'invite à t'ouvrir avec cette nouvelle lune en Sagittaire. On t'invite, oui, à être, entre guillemets, au bon endroit, au bon moment pour que la roue puisse tourner en ta faveur, très cher. Et c'est vrai que peut-être que quelque part, si jamais il fallait que tu gardes quelque chose de cette pleine lune en vierge, il faudrait que tu acceptes, entre guillemets, même les petits moments de plaisir. Parce que si tu as le sentiment que, peut-être que tu es quelqu'un qui a envie de très grandes choses, mais peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore compris que même les petites choses font, entre guillemets, les grandes étapes dans ton avenir sentimental. Oui. Très cher, pour que la roue de la chance puisse réellement tourner euh, dans ta vie, au vu de ce nouveau cycle, tu vas devoir effectivement peut-être reprendre littéralement les choses en main pour que, en fait, avec cette roue de la chance, que tu sois au bon endroit au bon moment, que tu aies revu éventuellement tes priorités, revu ta façon de voir la chance à deux, pour que tu puisses accepter effectivement les petites choses, que les petites choses, les petits détails fassent les grandes choses et que tu vois peut-être aussi le grand tableau, que tu comprennes aussi peut-être pourquoi à certains moments le monde spirituel te ralentit pour certaines choses avec le 9 de bâton. On te dit aussi qu'il y a une notion d'enfance ou des enfants, des projets d'enfants ou des projets qui sont reliés à une forme de, comment te dire, une forme de nostalgie qui peut être vraiment ce qui te ralentit quelque part, qui ralentit en fait jusque-là ta chance d'être épanoui sur le plan sentimental. Et donc, ce qui va changer, comment est-ce que ça va changer, comment est-ce que ça va évoluer. Une fois que tu auras, entre guillemets, fait preuve d'humilité par rapport à ton passé ou que tu auras fait éventuellement table rase de tes méthodes sur le passé, ouais. Avec la reine d'épée, on te parle de couper avec un lien, couper avec quelque chose de douloureux, de faire preuve de beaucoup d'intelligence. Ouais, oh, magnifique. De faire preuve de beaucoup d'intelligence, de sortir de la reine d'épée pour en arriver à la reine de feu quelque part, de te repouponner, de reprendre confiance en toi, pour pouvoir effectivement être dans ce soleil ou rencontrer éventuellement cette personne qui te redonnera éventuellement confiance en l'amour, confiance dans le destin, confiance dans la destinée. Oui, tu vas sortir de la nostalgie très chère pour en arriver au soleil. Et ça, c'est magnifique parce que tu vas rencontrer ou tu vas être dans un lien qui sera très fort, qui sera visiblement en amour, avec un amour sincère, réel, partagé, une belle compatibilité. Ça, c'est mon mari qui tient beaucoup à ce terme-là.
la compatibilité est importante entre les êtres pour pouvoir faire de véritables couples. Donc là, il est question d'une relation d'âme, d'accord? Une relation qui est validée par le monde spirituel. Une relation où on a effectivement la possibilité peut-être d'avoir des enfants, ça c'est sûr. Mais ce qui peut te ralentir pour moi aussi, ça peut être ton passé. Et donc du coup, on te demande, on t'invite à sortir en fait de cette nostalgie, de comprendre en fait au final les bonheurs qui, entre guillemets, qui vont arriver vers toi. Ne pas croire que le fait d'avoir des enfants ou que la personne que tu vas rencontrer qui a des enfants serait éventuellement un frein à la relation, bien au contraire. C'est quelque chose qui va te permettre de t'épanouir réellement. C'est une relation dans laquelle tu vas être vu par ton autre comme une personne intelligente, belle, attirante, attractive ou attractif, magnétique avec cette reine de feu. On va être dans du partage et ça va être juste très beau, surtout en ce qui concerne l'intimité, dans la sexualité, pour le plaisir, pour le désir du couple et l'épanouissement donc du coup de celui-ci. Et qu'est-ce qu'on te dit en dernier lieu avec les cœurs? Avec les cœurs, quel est le message pour le tas numéro 3? Premier message, et ben voilà. Âme sœur, voilà. Comme ça, les choses sont dites. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Tu peux déjà être en couple et on te valide le fait que ce soit ton âme sœur. Tu peux être célibataire et on te valide que la prochaine rencontre, ce sera ton âme sœur. Et deuxième message pour le troisième tas. Eh bien, tu en as deux. On va voir de quoi il s'agit. Âme sœur et exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement, n'est-ce pas? On te disait déjà, you are good enough. Tu mérites. Tu es suffisamment bon pour pouvoir être aimé. Tu es suffisamment bonne pour pouvoir être aimé. Et troisième message, excuse-moi, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Donc, je ne sais pas exactement quelle question tu t'es posée. On te demande de faire ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, au final, la décision et les, entre guillemets, je te dirais, les répercussions, tu sais maîtriser, tu as tout calculé, tu vois venir de loin, tu as très certainement eu une guidance, tu as déjà eu un contact avec le monde spirituel qui t'a validé peut-être une relation ou qui t'a aiguillé par rapport à cette future rencontre lorsque tu es célibataire. Et on te dit que maintenant, tout ne va dépendre que de ton cœur. Dans tous les cas, tu mérites d'être et d'avoir tout ce que tu désires véritablement. C'est ton âme sœur qui arrive. Donc, vis cette relation pleinement. C'est ce nouveau cycle qui se présente à toi. En tout cas, c'est tout ce que je peux te souhaiter de pire, très cher. Je te souhaite donc du coup beaucoup, beaucoup de bonheur. Vis pleinement ce nouveau cycle sentimental. J'attends tes retours en retour par mail ou dans les commentaires ou encore sur WhatsApp. Merci pour tes likes, tes partages, tes recommandations. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite.